Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Waouh, quelle grâce de nous retrouver aujourd'hui un vendredi week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le 21 février. En tout cas, nous sommes dans la joie de nous retrouver aujourd'hui. Si vous nous suivez sur Facebook, c'est Bilonda Bijou Konzo. Et sur YouTube, c'est House on Fire 20. En tout cas, notre chaîne, c'est une chaîne de famille. Si c'est votre première fois, le Seigneur nous avait inspiré de faire cette chaîne pour qu'on puisse parler un peu de tout ce qui se passe dans nos familles. On parle de tout et de rien, toute situation qui concerne les familles chrétiennes et pourquoi pas nos chrétiennes. On parle un peu de tout et en amenant la lumière de la parole de Dieu pour nous éclairer, pour que nous puissions savoir comment marcher. Alors, si c'est votre première fois, en tout cas, soyez les bienvenus dans notre chaîne et n'hésitez pas de subscribe pour que vous ne puissiez pas rater quand on va poster. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Nous avons un chapitre qui est très important et très intéressant. C'est dans 2 Rois 2, 19. Nous allons les lire par la grâce de Dieu. Nous les lisons. C'est 2 Rois 2, 19. Avant, nous lisons au nom du Seigneur. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est fertile. » Et stérile, sorry. Il dit, « Apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils les lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile, parole du Seigneur. » Waouh! Dans cette histoire ici, les habitants de la ville de Jéricho, ils ont entendu qu'Élisée était venu dans leur ville. Alors, ils ont saisi l'opportunité d'aller chez l'homme de Dieu pour lui parler. Ils ont dit, l'homme de Dieu, le pays que tu vois ici, c'est un pays très beau. Comme vous voyez, il y a je ne sais pas ce qui apparaît très beau dans leur pays. Je crois que c'était les plantes, la végétation et tout et tout. Tout apparaît très bien. Mais ils ont dit, ne vous trompez pas, ces pays, les eaux sont mauvaises. Alors, il y a la mort, il y a la stérilité. Cet verset biblique, ça nous parle un peu de la vie nos vies quotidiennes en fait. La vie de nos familles, la vie de pays que nous vivons, surtout dans ces temps ici, là où il y a des réseaux sociaux, il y a de l'internet, des filtres. Donc, vous pouvez voir quelqu'un ou quelqu'une qui apparemment, ça va bien. Mais underneath, comme les Anglais disent, derrière là, il y a la mort. Derrière là, il y a la souffrance. Vous pouvez avoir une famille là, très apparemment, tout va bien. Un couple là, apparemment, c'est un couple. Mais derrière ou underneath, en dessous là, il y a la souffrance, il y a la maladie, il y a des divorces, il y a des choses qui tourmentent et qui font de familles qui font que les familles puissent plaire. Dans cette histoire ici, nous avons vu ça. Ils sont venus, ils ont dit, homme de Dieu, ne vous trompez pas, il n'y a rien de bon. Ce que vous voyez là, c'est juste l'apparence. Alors aujourd'hui, nous avons vraiment voulu parler ce que l'homme de Dieu a fait. Nous avons lu ça dans 20, et bien nous dit, l'homme de Dieu avait regardé la situation. Parce que si vous regardez bien, la stérilité ou la mort, c'était juste le symptôme qui symbolisait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme de Dieu a fait d'analyse, il a compris que dans cette situation ici, je ne vais pas aller chercher là où il y a les problèmes pour aller traiter tous les problèmes. Je veux seulement chercher la source de stérilité, la source de la mort dans ces pays de Jéricho. L'homme de Dieu les a ordonné d'amener les plats neufs et amener du sel. Et il est allé à la source. De la manière où l'homme de Dieu a agi, c'est de la même manière que le Seigneur agit. Notre Seigneur agit comme ça. Quand il y a un problème, quand il y a une situation dans nos maisons, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos finances, même dans nos vies spirituelles, ce que le Seigneur fait, il ne va pas chercher
à demander ou à faire quoi que ce soit. Il va directement dans les sources. Quelle est la source qui amène cette calamité dans cette famille? Quelle est la source qui amène cette manque de joie dans ton famille, mon frère, ma soeur, et dans ma famille? Le Seigneur veut aller à la source de nos situations. Comme on a dit, dans ces pays aujourd'hui, il y a les internets, il y a tout qu'on peut faire pour qu'on puisse apparaître, tout va bien. Mais si tu regardes bien dans nos vies, il y a quelque part la mort, il y a quelque part la stérilité qui fait que nous ne puissions pas être productifs. Dieu a un plan merveilleux pour toute famille. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait des calamités? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des morts comme c'était dans cette ville de Jéricho? L'homme de Dieu, Élisée, est allé à la source. Il a dit, amenez-moi un plan neuf. Ce qui veut dire seulement que Dieu nous appelle dans la sanctification. Et amenez-moi le sel. Le sel, c'est vraiment quelque chose qui symbolise la présence de Dieu. C'est quelque chose qui symbolise la présence de Dieu. Quand on amène le sel, l'homme de Dieu l'a amené le sel, l'a mis dans l'eau, et le sel a purifié cette eau-là qui était mauvaise. La présence de sel, c'est la présence de Jésus qui vient là où il y a quelque chose de mauvais, qui entre directement dans les sources pour changer, pour nettoyer, pour modifier, pour purifier nos sources. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es en train de capter un peu ce que je suis en train de dire. Les sources de ton problème. J'ai toujours aimé dans nos émissions que nous puissions réfléchir un peu beaucoup. Parce que des fois, on prie, on ne réfléchit pas. Alors, on se rend compte que nos situations prennent temps. Take longer to get here. Take longer to have a solution. Take longer to see the change. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas dans les sources. Mon frère, ma soeur, moi que vous voyez ici, je vais vous donner un peu un de mon témoignage. J'ai beaucoup de témoignages, mais je vais vous donner un. Comme on a toujours dit, comme on a dit dans cette verset ici, il y a d'autres personnes que tu le vois, apparemment tout va bien. Moi, il y a un moment dans ma vie, tout était bien. Quand tu me regardes, tu dis, tout va bien. J'avais un mari qui m'aime, j'ai des enfants, des beaux enfants. J'avais une famille là très posée, que le Seigneur m'avait béni. Mais j'avais quelque chose dans mon cœur. En fait, les choses que j'ai vécues dans mon passé avaient détruit mon cœur complètement. Alors, dans mon cœur, je ne sais pas comment expliquer ça maintenant. Peut-être un jour, je vais revenir avec un long témoignage. Mon cœur a été détruit dans beaucoup de choses. J'ai subi tellement beaucoup de blessures dès que j'étais enfant et jusqu'à grandissant. Alors, ça a déformé mon cœur. C'était même difficile de donner l'amour. L'amour que j'avais, c'était juste pour mon mari et mes enfants. C'était ça. Donc, c'était difficile de donner à quelqu'un d'autre l'amour. Et c'était difficile aussi à moi-même d'être heureuse. Même si mon mari me donnait l'amour, c'était difficile d'être, comment je peux dire ça, d'être vraiment épanoui et recevoir cet amour-là de la part de celui qui m'aimait. J'étais contente, mais j'avais seulement, ma joie n'allait pas au-delà. J'avais comme si j'avais une limite là. Pourquoi? Parce que mon cœur ne pouvait pas être heureuse. Je ne sais pas comment expliquer ça. Être heureuse for long time. Il y avait toujours, parce que mon cœur a été déformé avec les amertumes, de pleurs et tout que j'ai vécu dans mon enfance. Ça m'avait déformé. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne vais pas faire cette vidéo about moi, about me, mais je veux seulement que vous puissiez aussi vous repérer quel est votre problème. Quelle est votre source de problème? Moi, mon source de problème, c'était mon cœur. Mon cœur n'était pas bien. Quand je vous ai dit que j'avais la place seulement pour mon mari et mes enfants, c'était comme ça. Alors la première des choses que le Seigneur m'a dit, il a dit, Bijou, you have to make a space. Je vis, le Seigneur m'avait montré, c'était un rêve, un homme de Dieu qui est venu chez moi, il a dit, il n'y a pas d'espace. Tu n'y as pas d'espace, c'est vraiment, ta maison est très petite. C'est après que je me suis rendu compte que le Seigneur me disait, you have to make a space. Parce que si le Seigneur m'appelle pour le service, pour qu'on puisse servir Dieu, nous devons aimer les gens. Nous devons avoir l'espace pour les autres. Si nous avons l'espace qui est pour nous, moi, prier pour moi, mon mari, mes enfants, demander les choses seulement pour toi. C'est même difficile de servir Dieu. Alors le Seigneur a commencé à briser mon cœur. C'était comme si un marteau. Le Seigneur a commencé à briser mon cœur. J'ai
je ne peux pas vous dire que ça a commencé aujourd'hui ou ça fait combien de temps. J'ai seulement constaté un changement dans mon cœur. Les autres qui ne m'intéressaient pas, ça commence à m'intéresser. Mon cœur, Dieu a transformé tellement mon cœur, a amené mon cœur à voir plus les choses des autres, quoi. Ça, c'est mon histoire, mais quelle est votre histoire aussi? La situation que vous êtes en train de vivre là, quelle est la source pour que le Seigneur puisse l'assainir? La source peut-être le manque de pardon. Il y a des couples qui vivent dans les maisons, ils ne se pardonnent pas. L'homme et la femme, ils sont là en rancune, comme si c'était dans le champ des batailles. Quelle est la source de ton problème? Peut-être la manière où tu parles à tes enfants. Tu leur parles tellement mal, ils sont maintenant rebelles, ils ne veulent pas t'écouter. Quelle est la source de ton problème, mon frère, ma soeur? C'est peut-être la manière où tu ne donnes pas vraiment attention aux choses de Dieu. Tu aimes Dieu. Toi, les choses de Dieu, c'est seulement l'église dimanche quand tu pars. Est-ce que tu peux vraiment commencer à revoir un peu la manière où tu marches avec le Seigneur? C'est peut-être la source pour toi, c'est ça. Dieu veut seulement que tu puisses donner ton cœur aux choses de Dieu pour qu'il puisse mettre du sel. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses que nous cherchons dans le monde. Oui, Dieu peut nous les donner. Mais trust me, fais-moi confiance. Si tu n'as pas le Seigneur, si tu n'as pas un Dieu assis fully dans ton cœur, qui est assis totalement dans ton cœur, tu seras toujours en train de chercher les choses. Tu seras toujours en train de chercher les matériels. C'est bien d'avoir les matériels. Mais je peux vous dire, les matériels ne te comblera jamais si tu n'as pas le Seigneur. Quand tu as le Seigneur, tu peux avoir quelque chose, un petit chose là, mais parce que tu as un Dieu assis fully, pleinement dans ton cœur, tu peux recevoir quelque chose qui est petit et être heureuse. Nous avons vu beaucoup de gens avec beaucoup de matériel qui meurent tous les jours ici. Je veux vraiment que vous puissiez revoir dans votre vie. Quelle est la chose là? Quelle est la source? Parce que des fois, on est là, on apparaît bien habillé et tout. On pleure. Il y a des gens qui pleurent pendant la nuit. Il y a des femmes, quand ils dorment dans l'air poussé, ils pleurent. Cette situation-là qui te fait pleurer, Dieu veut que tu puisses lui amener la source. La source de ton problème, c'est quoi? La source qui te fait pleurer, c'est quoi? Moi, c'était mon cœur était abîmé. J'ai amené mon cœur au Seigneur. Et le Seigneur a commencé à faire du travail. Quel est ton problème? Essaie un peu d'analyser premièrement ton problème et l'amener au Seigneur. Parce que les gens de Jéricho avaient compris que notre problème, c'est la source. Ils les ont amenés chez l'homme de Dieu qui était Élisée. Et c'est là même, cet verset de 2 Rois 19, ça m'amène encore à un verset qui est, je crois c'est dans Matthieu 5, 13. Je vais les lire. C'est un verset très important que j'ai toujours aimé. Là où on dit nous sommes le sel de la terre, mais nous allons les lire pour une bonne compréhension. Et nous allons finir parce que nous ne voulons pas faire nos vidéos longues. 5. « 13, nous lisons le Seigneur, 13 à 14. Nous lisons, la Bible dit, vous êtes les sels de la terre, mais si les sels perdent, si les sels perdent sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Comme on a parlé du sel, le Seigneur nous amène aussi dans ces versets de Matthieu 5, 13. Il lui dit, vous êtes les sels de la terre. Papa, maman, nous sommes appelés nous sommes appelés en tant que sel de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que signifie le sel? Nous tous, nous savons, nous qui venons de pays africains, nous savons quand il n'y a pas l'électricité, pour conserver les choses, on met du sel. Le sel, c'est pour conserver la pourriture. Pour empêcher que quelque chose soit pourri, on met le sel pour préserver. Le sel, c'est aussi pour donner de saveur à la nourriture. Et le Seigneur nous appelle, nous sommes le sel de la terre.
les sels que le Seigneur avait utilisés pour assainir ces taux à Jéricho. Le Seigneur nous dit, nous sommes le sel de la terre. Et c'est nous qui allons assainir ce monde qui est pourri. Je crois que c'était la semaine passée, 2 semaines passées. Non, c'était la semaine passée. J'ai écouté un homme de Dieu qui parlait, qui disait, si tu veux vraiment que Dieu soit content avec toi, ou si tu veux que le Seigneur puisse te bénir, il y a 3 choses que tu dois faire. Premièrement, tu dois aimer Dieu. Et deuxièmement, tu dois aimer les serviteurs de Dieu. Et troisièmement, tu vas aimer les choses de Dieu. Il est, comme quand il a dit, comment il a stoppé par là, il a commencé à développer. Et moi, j'étais là, je me suis demandé, qui est Dieu en fait? Quand on dit aimer Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est prier? Parce que si vous regardez bien, les gens qui ne sont pas des chrétiens, ils prient plus que nous. Aimer Dieu, c'est quoi quand on dit aimer Dieu? Est-ce que Dieu attend de nous seulement qu'on puisse prier? Je me demande, car Dieu même lui-même a dit, Jésus, je crois dans Matthieu quelque part, il a dit, si tu donnes à manger, j'étais malade en fait, tu m'as pas, tu t'es pas occupé de moi, j'avais manqué à manger, tu ne me l'as pas donné. Si tu fais ça à quelqu'un d'autre, c'est que tu as fait ça à moi. Je me suis demandé comment cet homme de Dieu s'est limité seulement à Dieu, aux serviteurs de Dieu et aux hommes de Dieu. Qui sont les serviteurs de Dieu? Parce que si tu regardes dans ces mondes, il y a, je crois, peut-être 10% ou 20% des serviteurs de Dieu. Le 80% sont seulement des hommes normaux qui ne sont pas serviteurs de Dieu. Mais est-ce qu'on ne peut pas leur donner l'amour? Et si on dit les choses de Dieu, je me suis demandé, les choses de Dieu, c'est quoi? C'est les bâtiments ou les instruments? Qu'est-ce qu'on dit les choses de Dieu? C'est quoi en fait? Parce que si tu regardes bien les bâtiments que nous rassemblons pour la prière, si un jour on n'est plus là, il y a une boîte de nuit là-bas, ça ne sera plus la maison de Dieu. Donc si on regarde bien la maison de Dieu, c'est ceux qui font la maison de Dieu, ce sont les gens. Quand la Bible dit l'église, ce sont nous l'église. Même si on est dehors, on est l'église. Ce n'est pas les bâtiments. Alors, ce que je vais dire par rapport à ce que je suis en train de dire, je veux seulement que le Seigneur nous aide à tourner un peu nos visages dehors. Parce que nous, les chrétiens, généralement, on est là focus seulement dans l'église. Si on est 20, on se voit chaque dimanche, j'attends seulement mes 20 sœurs là, mes 20 frères là de l'église que je vais aller côtoyer. Si j'ai un verset biblique à partager, je vais seulement aller dans mon église là. Si j'ai un verset que j'ai préparé, je le garde jusqu'au dimanche pour aller seulement prêcher à mes frères et sœurs de l'église là. Que le Seigneur nous aide, qu'on puisse un peu tourner nos visages. Il y a des gens dehors que le Seigneur met dans nos travails, dans nos quartiers là où nous vivons, dans le marché là où nous sortons, dans nos amitiés, dans nos communautés. Il y a des gens qui veulent seulement écouter ce que moi et toi nous avons reçu. On a beaucoup reçu. On nous prêche chaque dimanche. Des fois, on a prêché ce dimanche. Le dimanche suivant, le pasteur va revenir encore pour prêcher des same people. Donc, des gens qui avaient prêché le dimanche passé. Des fois, on reçoit. On ne fait rien avec. Je demande et je prie au Seigneur que nous puissions regarder un peu dehors. Il y a des gens qui meurent. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui meurent tous les jours allant en enfer. Ne connaissent pas Dieu. Moi et toi, nous avons reçu le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons avec? La Bible dit, nous sommes les sels de la terre. Mais on est focalisé seulement à l'église, l'église, l'église. Il y a des gens qui meurent tous les jours dehors. Nous devons aller dehors. Nous devons aller commencer à parler de Dieu dans nos travails. Il y a beaucoup de gens, même dans ton travail, ne savent même pas que tu es chrétien. Dans ton quartier, il y a des quartiers. Le Seigneur t'a mis dans ces quartiers-là pour que tu puisses intercéder pour ces quartiers-là. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des quartiers où les enfants ne réussissent pas, où les enfants n'étudient pas. Mais toi, tu es là, tu es celui qui devait prier pour ces quartiers-là jour et nuit. Tu ne le fais pas, tu pries seulement toi, moi. Seigneur, bénis-moi, bénis mon mari, bénis mes enfants, c'est tout. Le Seigneur a dit, nous sommes le sel de la terre. Une ville bâtie au sommet. Donc nous sommes celui qui va éclairer ces mondes. Mais comment on va les faire?
en commençant à tourner un peu notre regard. Oui, Dieu c'est bien. Dieu, quand nous regardons nos voisins, quand nous faisons du bien aux voisins, on fait du bien à Dieu. Quand nous faisons du bien aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, nous les amenons. Moi, j'avais une famille érythréenne que j'avais connue quand je suis venue ici en Angleterre. Ils étaient des jeunes couples. C'était des amis à moi et mon mari. Et on les regardait. Quand on est venu, il y avait un peu des choses là dans nos communautés. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu travailles la nuit, il faut que tu manques comme ça pour que tu ailles un peu beaucoup d'argent. Et moi, des fois, j'ai parlé à cette couple-là. Ils étaient là, non, 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 nous, ça va. Ils n'avaient rien, ils n'avaient même pas d'argent. Mais ils étaient posés. Quand tu les vois, tu les envies. Alors moi et mon mari, on s'est demandé, qu'est-ce qui se passe? What's going on with this couple? Ils étaient heureux. Et après cela, j'ai appris qu'ils étaient chrétiens. Ils ne m'ont pas prêché. Seulement leur comportement m'a poussé à demander comment ces gens sont comme ça. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous appelle. Nous avons appris de Dieu, ça fait longtemps. Nous avons des versets bibliques, nous avons des prédications dans nos cahiers. Qu'est-ce que nous faisons avec? Le monde est allé dans la pourriture. Qu'est-ce que nous faisons? Que nous commençons à se demander chaque jour, quand nous rêvons les matins, nous commençons à regarder, Seigneur, à qui je vais aller faire du bien? À qui je vais aller montrer le cœur de Jésus? Parce que si vous regardez bien dans la Bible, je vais dire, Jésus-Christ, il allait de ville en ville faisant du bien. Le cœur de Jésus, c'était faire du bien. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, on n'est plus dans le faire du bien, on est seulement dans le verset, on est seulement dans des big revelations que nous sortons dans la Bible. Et cela cela montre comme si nous connaissons, nous sommes là, nous sommes spirituels. C'est bien d'être spirituel, mais qu'est-ce que nous faisons pratiquement? Il y a des gens qui meurent. Moi, une fois, j'étais en ville, j'ai vu un jeune garçon de 22 ans dans notre ville ici en City Center. Il y a beaucoup de gens qui partent. Alors, j'étais aussi en courant. Un jeune garçon est venu quickly, donc vite devant moi. Et il est venu brusquement. Il a dit, pourquoi le Seigneur ne m'écoute pas? Et quand il est venu, je suis sursauté. Et j'avais tellement peur. J'ai seulement dit, continue seulement à prier. Et je me suis retourné parce que j'avais tellement peur, je ne savais pas quoi dire. Et quand le garçon est parti, je me suis rendu compte que les garçons étaient en train de pleurer. Un Anglais qui ne me connaisse pas, il est venu juste sur moi et dire que pourquoi le Seigneur ne m'écoute pas en anglais. Et j'ai paniqué, je n'ai rien dit de consistant. Quand le garçon est parti, j'ai dit, Seigneur, tu as envoyé ce jeune garçon devant moi. Il y a beaucoup de gens ici. Comment il a su que je suis chrétienne? Il pleurait, peut-être il est allé se suicider ou peut-être il est allé se faire du mal. Et moi, j'étais la mieux placée de lui parler du Seigneur ou de lui stopper un peu, dire que regarde, ne faut pas pleurer. Ton histoire, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je pouvais dire mieux, mais je n'ai rien dit. J'avais tellement la peur. Et aujourd'hui, j'ai toujours prié. J'ai parlé ça à une femme qui m'a dit, non, ne t'inquiète pas. Ce que tu as dit là, c'est ce que le Seigneur avait voulu que tu dises. Mais moi-même, je savais que je pouvais faire mieux. J'ai pris seulement qu'un jour que je revois ces garçons-là au ciel. Mais si, par exemple, il est allé se suicider, je pouvais faire mieux. Mon frère, ma soeur, ne tourne plus à se focaliser seulement à l'église, aux hommes de Dieu, aux choses de Dieu. Oui, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Moi aussi, j'ai mon église, j'ai les choses de Dieu, j'ai le serviteur de Dieu que j'admire, que Dieu vous bénisse. Mais regardons dehors. Le guerre que nous voyons ici partout dans le monde, au Congo. Beaucoup de gens qui vont tuer le peuple, ce sont des Congolais qui vont à l'église. Ce sont des chrétiens, des membres d'une église quelconque. Mais parce qu'on les a prêchés, quand tu aimes Dieu, tu aimes les hommes de Dieu, tu aimes les choses de Dieu, c'est tout ce que tu as besoin. Alors ils tuent le peuple, ils vont à l'église, ils donnent leur offrande, ils donnent l'argent aux serviteurs de Dieu. Aussi longtemps que l'homme de Dieu est content, l'église de Dieu est battue, c'est tout ce que Dieu me demande. C'est faux. Dieu nous appelle dehors, Dieu nous appelle aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu nous appelle aux homeless, des gens qui sont dans la rue. Il y a des mamans ou des papas qui sont à l'hôpital. Il y a des gens qui sont dans les care homes, des maisons de vieillards ici. Il y a beaucoup de gens, il y a des orphelins, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui manquent l'amour. Tu n'as pas besoin de prêcher, tu n'as pas besoin de versets bibliques. Montre seulement ton amour. Prêche avec ton sourire. Prêche avec ton good attitude.
prêche avec ton comportement. Tu n'as pas besoin de faire des longues prières. Dieu nous appelle. C'est le temps maintenant que nous puissions mettre du sel que nous sommes dans ces communautés pourries. Pour que la parole de Dieu, pour que la présence de Jésus puisse sanctifier nos communautés, puisse sanctifier nos pays. Je vais vous laisser avec un témoignage. Un homme de Dieu que j'admire beaucoup. J'avais une copine qui était anglaise. Elle avait sa maman qui avait dementia. La maman, elle avait 80 quelques 90 ans. Alors, j'ai amené ma copine chez l'homme de Dieu. C'était pas pour sa maman, mais c'était pour quelque chose d'autre. Alors, quand l'homme de Dieu a commencé à parler avec ma copine, et l'homme de Dieu, ma copine a mentionné que non, je vais rentrer parce que je vais aller m'occuper de ma maman qui a 90 quelques et tout. Elle a dementia, elle est un peu confuse et tout et tout. Alors, l'homme de Dieu, il parlait avec ma copine et après, elle a tellement dit que, ok, on va prier pour sa maman pour que cette maladie de dementia la part. Alors, l'anglaise était je vois vraiment sur son visage qu'elle était fâchée. Parce que pour elle, tu n'as pas besoin de Dieu que tu vas prier pour quelqu'un qui a dementia 95 ans. Oui, c'est bien, prier c'est bien. Mais des fois, tu regardes les circonstances, dis non, dans cette circonstance, je vais seulement dire que le Seigneur va être avec vous. Si vous avez besoin de l'aide, je serai là pour vous. Tu n'as pas besoin de dire qu'on va prier pour dementia. Des fois, pour eux, elle était tellement dessus, elle a dit, pourquoi il a dit ça? Maman, elle a 95 ans. Dementia, c'est tout à fait normal quand quelqu'un a tel âge de 95 ans. C'est tout à fait normal pour eux. Mais en disant seulement que nous allons prier, le Seigneur va lui guérir de cette dementia. La fille, elle était blessée complètement. Elle était vraiment en colère, quoi. Donc, je vais seulement dire qu'il y a des fois dans des situations, tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Tu n'as pas besoin de dire que le Seigneur va te guérir. Viens seulement, sois là pour la personne. Viens seulement, visite cette personne-là qui est paralysée. Mets-toi à ses côtés. Parle avec elle, parle avec lui. Ton affection, ton amour là à ses côtés va peut-être soulager la personne, va peut-être amener la guérison. Le Seigneur agit d'une manière ou d'une autre. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous voulons prier. Parce que pour être les sels de la terre, nous avons besoin de Jésus-Christ en nous. Car oui, la Bible dit, nous sommes les sels de la terre. Mais avec nos comportements, avec nos attitudes, de la manière où nous sommes élevés, de la manière où nous voyons les choses, de la manière des choses que nous avons rencontrées dans notre parcours, ça peut handicaper notre capacité de amener la faveur, la saveur dans la communauté, comme nous sommes le sel de la terre. Alors nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais chacun de nous va tirer ce que le Seigneur veut que vous puissiez retenir aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu es le sel de la terre. Le Seigneur a besoin que de toi. Tu n'as pas besoin de beaucoup de versets bibliques. Tu n'as pas besoin d'être pasteur ou archibishop ou quoi que ce soit. Le Seigneur a besoin de toi. Quand tu sors de ta maison chaque matin, demande à qui je peux aller montrer mon amour. À qui je peux aider. Seigneur, montre-moi à qui je peux venir en aide. Dieu a besoin de toi. Dieu veut utiliser que toi pour ramener la paix dans cette personne-là. Ramener le sourire dans cette maison-là qui pleure. Ramener la paix à cette personne qui est agitée. Avec votre sourire, avec votre compassion. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. J'amène mon frère, ma soeur qui va regarder cette vidéo. Oui, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais je sais que chacune de nous a quelque chose que tu veux qu'il puisse tirer de cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui meurent, qui vont en affaires, qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations très compliquées. On croit que tout le monde connaît la parole de Dieu, mais il y a des gens, quand tu leur parles, tu dis, wow, how come I didn't know this thing? Donc il y a des gens qui veulent écouter la parole de Dieu, qui veulent écouter qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix et ressuscité pour eux. Alors Seigneur, nous voici. Nous nous disposons, moi, mon frère et ma soeur, nous nous disposons, Seigneur. Si tu cherches quelqu'un pour envoyer quelque part, nous voici, au cher Saint-Esprit. Si tu regardes, tu cherches une maman ou un papa pour envoyer quelque part, nous voici. Seigneur, quelque part on dit que tu ne cherches pas les gens qui sont qualifiés, mais tu cherches seulement les gens qui sont disponibles. Nous voici, nous sommes disponibles, Seigneur. Si tu veux envoyer quelqu'un, envoie-nous. Nous n'avons pas beaucoup de versets bibliques. Nous ne connaissons pas la Bible. Mais nous savons que tu es capable de prendre les choses inutiles
et les faire utiles pour ta gloire. Merci, cher Saint-Esprit, car tu es en train de pénétrer des maisons, pénétrer des familles, pénétrer des cœurs. Car nous nous sommes faits disponibles pour toi. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, pour la paix, la joie que tu vas amener dans chacun ou chacune qui va regarder ces vidéos. Merci, Seigneur, quand tu nous as fait aujourd'hui des sels. Nous reconnaissons que nous sommes des sels dans nos milieux de travail, dans nos milieux d'amitié, dans nos communautés, dans nos églises, partout où nous serons. Nous saurons que nous sommes des sels. C'est à nous de faire du bien. C'est à nous de montrer l'amour. C'est à nous de s'élever, défendre quelqu'un qui est en train d'être mal jugé. C'est à nous, Seigneur, de montrer ton cœur. Car la Bible dit, Jésus allait de ville en ville faisant du bien. Ton cœur était de faire du bien. Donne-nous ces cœurs-là. Donne à cette famille, à ces papas, à ces mamans, à cet enfant qui est en train de regarder ces vidéos. Donne-lui ce cœur-là d'aimer. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous avons suivis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons nous retrouver le vendredi prochain. Nous avons un programme pour le mois de mars. Nous allons faire des vidéos. Et nous sommes encore en train de prier pour les titres. Bientôt, là, on va mettre les titres. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons des programmes qui viennent. Nous avons une conférence des mamans qui va venir bientôt. On va mettre des affiches. Alors, restez branchés. Toi, maman de West Midlands. Toi, maman de Londres. Toi, maman de UK. Be ready. Il y a une conférence des mamans qui vont venir. Donc, on va bientôt vous donner tous les détails. Il y aura des affiches partout dans nos réseaux sociaux et dans d'autres chaînes. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Bijou Lumbila, bonne soirée à vous. Bye, 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 bye. God bless you guys.